Joy-Paul. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joy-Paul, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeur, bonsoir. Le thème qui nous finit retenir ce vendredi est à Mauritius à terre. Est-ce que l'État besoin intervenir en toute urgence? D'abord, une mise en contexte, depuis le 22 avril 2020 et à Mauritius sous administration volontaire. Avion à terre, qu'on peut dire Nawaz, employés dans doute et la liste créancier est déjà établie. Alors donc, partenariat ou takeover par compagnie américaine ou éthiopienne peut lancer dans l'air, alors que véritable enjeu aujourd'hui, c'est trouver un plan pour éviter ce qui nous capable de qualifier comme un vol plané, donc une liquidation de la compagnie. Crise actuelle dans l'aviation lui donne un administrateur et le gouvernement en même temps possibilité d'évaluer l'ampleur, faiblesse gestion et à Mauritius depuis des années. Donc l'occasion pour sans système gouvernance, relance compagnie, reconstruire l'eau 53 ans l'histoire. Administrateur in fixé jusqu'à le 30 novembre pour trouver un plan redressement. 90 jours, encore plus, alors qu'en France, gouvernement français peut sauver la France pour reconstruire une compagnie beaucoup plus rentable, mais le plan de redressement en France pas fin encore peaufiné, pas fin encore et donc organisé. Il y a donc nécessité côté Maurice pour réorganiser la compagnie, mais est-ce que l'intervention gouvernement n'est pas inévitable aujourd'hui au lieu qu'il nous attendent encore 6 mois comme un administrateur peut demander ces questions qui nous peut aborder dans l'émission cet après-midi. Alors pour commencer, nous interrogeons George Chung, un ancien senior advisor au bureau du Premier ministre. Il peut de nous sauver une proposition pour sauver la compagnie d'aviation et qui manière bien intervenir. Mais l'occasion pour nous également pour poser question au Air Corridor, parce que George Chung, comme tout le monde connaît, lui-même petit architecte derrière Air Corridor. Et c'est un projet qui a fini critiqué dans différents milieux et certains même pensaient qu'Air Corridor finit contribuer à la chute d'Air Mauritius. Donc nous écoutons d'abord George Chung qui peut intervenir dans l'émission. George Chung, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir les auditeurs. Ancien senior advisor au bureau du Premier ministre, presque tout le monde peut venir dire aujourd'hui que c'est le Air Corridor qui finit contribuer énormément à la situation financière désastreuse d'Air Mauritius. Alors, nous rappelle, le Air Corridor, c'est au bébé, comment nous dire, c'est où l'idée ou l'architecte de ça. Et quand nous parlons Air Corridor, c'est donc entre l'Afrique et l'Asie avec Maurice et Singapour comme hub, qui répond à ben Dimoun qui peut dire que Air Corridor finit contribuer à plomber les finances de MK. Nawaz, c'est faux, c'est entièrement faux. Laisse-moi dire que quand Air Mauritius, à l'époque, quand Arjun Sadhu était président, lié avec moi, nous travaillons avec l'aéroport de Changi pour donner nos pays, pour donner Air Mauritius une vision. C'est rare qu'Air Mauritius tienne une vision aussi tangible, aussi claire, que le Air Corridor Asie utilise Maurice comme un hub pour l'Afrique. Et quand Arjun Sadhu signe ça, et quand le ministre du Tourisme de l'époque, Xavier Luc Duval, signe ça, à peine quelques mois après l'exécution de ce projet, nous y trouvons déjà un résultat tangible. Avant, quand Air Mauritius utilise Kuala Lumpur, je peux faire environ 70% taux de remplissage dans les avions si elle a 3 vols. En 2017, un an après, ça 70%-là, c'est 85%, et même pendant quelques mois, 4 mois au cours des 12 derniers mois, il même dépasse 90% taux de remplissage dans les avions, avec pratiquement 100% de taux de remplissage en business class, dans la majorité des vols. Mais ce qui m'a déploré à l'époque, à peine l'ancien CEO de Air Mauritius
fin nommé CEO. Quelques semaines après, je t'écrire Changi Airport, je dis non, nous résilier le contrat sans même informer le bureau du Premier ministre, sans même informer le président à l'époque, Arjun Sadu. Donc, au cause de McPilé, là. L'ancien président, c'était McPilé. Right? Et avec ce senior management, je écris je counterpart à Changi, je dis nous pouvons résilier le contrat sans même informer le bureau du Premier ministre, sans même informer le président du conseil d'administration à l'époque. Comment on dit, le verre était mis dans le fruit. Et nous ne réussi à arrêter ce qui me rappelle, hein, sa décision qu'il prend l'eau lui-même, qu'il le signe en management, pas eux-mêmes, mais Changi Airport, qui vous connaît le premier airport de l'Asie en termes de hub, il recevoir à l'époque, en 2016, plus de 60 millions de passagers. Il y en a plus de 30 vols quotidiens avec la Chine, et il y en a plus de 300 vols par jour avec le reste de l'Asie et du sud-est asiatique. Vous connaissez Changi Airport, c'est, laisse-moi dire en termes clairs, c'est une princesse qui vient dire à nous qui sommes ensemble, qui manière nous capables de marier, qui manière nous capables d'amener tout le monde point fort, 60 millions de passagers par an, 330 connexions avec l'Asie, à nous qui sommes qui nous capables de faire pour amener sa manne, c'est une manne, c'est un trésor, qui même nous capables de travailler ensemble, pour nous capables d'utiliser Maurice pour l'Afrique. Parce que l'Asie, bien sûr, je connais que la situation est mûre en Europe, l'Afrique, c'est la destination de demain, à nous qui sommes capables d'utiliser Maurice comme un hub, nous transformer, nous faire un hub comme à Singapour, nous sommes capables donc servir la force qui nous est là, même s'il y a une bout, 1% de 60 millions, c'est 600 000. 0,5%, c'est 300 000. Et nous autres, je peux dire, à nous, commence seulement par 100 000. Si Dubaï capable d'envoyer nous 250 000 passagers et vous connaissez l'année dernière, il a envoyé nous 300 000 passagers, qui fait Changi, dont le vol dure moins que Maurice-Dubaï. Maurice-Dubaï, c'est 7 ans, 15 ans. Singapour-Maurice, ça fait 6 ans et demi. Alors, c'était ça la vision qui, moi, avec Arjun Sadu, avec l'appui du Premier ministre de l'époque, nous dit à nous qui sommes capables de faire Maurice un hub. Et il y avait une vision. C'est rare qu'il y ait une vision aussi claire. Nous amène l'Asie avec ce potentiel de 350 millions de touristes potentiels, qui même encourage le 0,1% de ces 350 millions-là, qui même nous capables d'encourager pour utiliser Maurice pour l'Afrique. En gros, c'était ça la vision. Oui, mais George Chung, donc ça c'était la vision, mais sur le plan pratique, hein, nous par exemple, vol l'Afrique, hein, Maputo et Dar es Salaam. Mais ben avion, tu peux opérer presque vide. Laisse-moi dire une affaire. Okay? Quand je fais une crash sur ce projet-là, okay? Je n'ai envie de résilier le projet sans qu'il se passe par les procédures correctes. OK? Je dis, à nous ouvert Maputo, à nous ouvert Mozambique. Et finalement, je n'ai ouvert seulement Mozambique avec un petit porteur à 317 qui vous connaît, qui est capable de soigner seulement 125 passagers, sans aucune publicité, sans même informer nos partenaires, Changi, qui, voilà, nous peut faire de manière ouverte la porte de l'Afrique à travers Mozambique, sans aucun effort. C'était voué à l'échec dès le départ. Moi, je connais, je peux dire, moi, j'ai l'énergie d'entrepreneur, je dis, quand on décide pour lancer un nouveau produit, et Mozambique, l'Afrique était un nouveau produit, on va faire les batiner. Vous avez mettre toute l'énergie, vous avez mettre tout bon moyen financier, vous avez mettre tout bon partenaire dans sa équation-là pour faire une réussite. Il n'est pas étonnant qu'au bout de quelques mois, d'une mise en close, parce qu'ils n'ont pas fini de faire ce qu'ils ont faire en tant que l'esprit d'entreprise qu'ils ont besoin de mettre là-dedans.
Mais ce qui est capable de dire, le côté Singapour-Maurice, au fait de dire ça, les 12 mois suivant la mise en place du corridor, je augmente le taux de remplissage des sièges de 70% à près de 90%, avec plus de 90% dans certains mois. Et mon capable de dire qui, et moi, je ne sais pas qu'il dépense grand-chose là-dedans. Dire que c'est Air Corridor qui fait une plombe les finances de Air Mauritius sans avance aucune statistique, aucune preuve, c'est de la méchanceté. C'est purement de la méchanceté. Moi, je dis à vous qui est Mauritius, et moi, je connais quand on finit sa contrat-là, que les gros des frais de marketing allaient être subis par l'aéroport de Changi. Le tigre, si vous pouvez dire off the cuff, qui prévoit des 150 000 $ pour faire marketing du corridor en Asie. Alors qu'ici, il ne pas faire grand-chose, sauf peut-être qu'une fait un peu software pour m'identifier dans le computer à l'aéroport. Sinon, Air Mauritius n'a pas fait une dépense grand-chose, alors que le benefit, pour moi, était très tangible. Maintenant, Air Mauritius arrive dans la situation qui vient d'arriver sous administration volontaire. Mais quand on regarde ce qui est arrivé à Mauritius aujourd'hui, George Chang, donc bien sûr, il y a la crise du Covid-19, mais avant la crise du Covid-19, Air Mauritius, qui déjà, comment dire, sa patient qui finit hospitalisé, lui demande une intervention chirurgicale en toute urgence. Si le Air Corridor n'est pas responsable, qu'est-ce qui est responsable de la situation dans laquelle Air Mauritius retrouve aujourd'hui? Moi, je pense qu'Air Mauritius, malgré tout le respect qu'il m'a pour certains membres de l'administration, du conseil d'administration et aussi du management, jamais, je pense qu'Air Mauritius a une vision concrète qui mène pour joindre deux facteurs essentiels pour une compagnie d'aviation comme une compagnie d'aviation comme la ligne nationale. Il est besoin d'abord être profitable, il est capable de durer, il est capable, chaque année, il a pour remplir son mission vis-à-vis avec ce bon actionnaire. Mais deuxième chose, aussi importante, l'un pas capable sans l'autre, c'est au service du pays. Et Mauritius, right, Tibiza, il a une vision, non seulement qui met pour rendre profitable, mais aussi qui met pour rendre Maurice un pays développé. Pour moi, une compagnie d'aviation du pays, à l'image de Cathay Pacific pour Hong Kong, à l'image de Singapore Airlines pour Singapour, right, bizarre aussi, il a une vision pour le pays. Vous pensez, si nous sommes capables, si pendant ces 50 ans ou 55 ans, nous tenons une vision qui nous coïncide la profitabilité de l'entreprise avec le développement économique du pays, nous avons une certaine clairvoyance pour nous mettre en place un plan d'action. Moi, je pense que chaque année, chaque management qui vient, chaque conseil d'administration qui vient, hélas, right, je suis Air Mauritius comme n'importe qui ça n'a, jamais, je finis d'entendre parler qu'Air Mauritius a une vision, pour lui-même, avec une vision pour le pays qui coïncide. Vous pensez, c'est ça le mal. C'est pas, qui me dit qu'il y a une ingérence politique, il y a trop beaucoup de gouvernements, installent de propositions. C'est probablement vrai. Mais avant toute chose, le board ou le Prime Minister's Office depuis l'indépendance, bizarre, il a une vision qui vient pour rentabiliser et en même temps faire une plateforme, faire un instrument pour le développement du pays. Pour moi, c'est aussi clair que ça. Et si vous permettez de donner un conseil à un administrateur, toute compagnie aviation qui a envie, en quelque sorte, mariée avec Air Mauritius, tout partenaire qui a envie de faire partnership avec Air Mauritius, ok, tout prise des capitaux d'Air Mauritius de la part de n'importe qui, moi, je pense que les administrateurs doivent veiller à ce qu'ils obtiennent un plan pour rentabiliser Air Mauritius, sans doute, mais peut-être aussi important, il y a un plan qui va pour utiliser Air Mauritius au service du développement économique et social du pays. Si ça est là, on pense les administrateurs doivent refuser toute demande de partnership ou de prise des capitaux. Mais pas seulement ça, ça c'est la première condition essentielle. Right? Tout candidat au mariage, ou ainsi dire, il a ça des objectifs-là qui immuables, moi les embossent ensemble, right? Rentabiliser mon chef, mais aussi qui manière pour faire mon chef un instrument de développement pour le pays. Mais
peut-être aussi important, qui sont vision. Qui sont vision, est-ce que la vision qui dépend encore de destination traditionnelle, de émetteur de touristes traditionnels comme l'Europe, right? Est-ce qu'il nous besoin une vision basée sur ça? Peut-être oui, mais vous pensez, besoin une vision basée sur qui manière nous capable de faire les 150 millions de touristes chinois, c'est le chiffre valable en 2019 avant Covid-19, qui manière nous capable de faire les 200 millions de touristes potentiels dans le reste de l'Asie, Japon, Taïwan, Thaïlande, Indonésie, Australie, qui manière nous capable de résoudre pour une Maurice. Et mon fait dire où aller là, mon peut dire c'est que moi, mon croix fait quoi? Si Dubaï est capable d'émettre 300 000 passagers, il fait des 380 par jour. Alors, si vous faites le calcul, vous trouvez qui? Voilà, le nombre de sièges disponibles, c'est 350 000 à 400 000. Allez, disons, il fait 300 000, qui fait nous pas capable de faire 100 000 venus utilisant Singapour et Maurice. Et vous finissez dire que les Maldives, et dans l'ambition pour faire 1 million de touristes chinois venir toutes les années. Si vous cliquez Google, vous trouvez qui dit, ce ministre du tourisme d'alors, finit dire, notre objectif, c'est de faire venir 1 million de touristes chinois aux Maldives, qui fait ne pas faire 100 000. Maldives, c'est 4 heures et demie de vol de Singapour. Singapour, c'est 6 heures et demie de vol, Singapour, Maurice. Mais nous, il a une vision claire des objectifs précis, chiffrés, et nous mettre tous les moyens pour nous capables d'atteindre ce objectif-là. C'est pour moi, c'est le b.a.-ba d'une compagnie qui se respecte. Nous avons un plan, nous avons un objectif, et nous avons des moyens pour être en place. Et là, nous monitorons, nous exécutons, nous monitorons chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, est-ce qu'il nous loin, est-ce qu'il nous prêt, est-ce qu'il nous peut attirer, si nous ne pas capables d'attirer, qui pas paiement, qui correction nous avons amené. Mais c'est comme ça qu'ils m'ont construit le management d'une compagnie. Il a un objectif clair, il a une vision claire, nous mettons tous les moyens qui nous capables d'atteindre cet objectif-là, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année. C'est le conseil qui me permet de donner à un administrateur, tout candidat pour découvrir et motion, vous faites partnership avec émotion pour vendre les capitaux, vous pensez, bien, il a ces 3 grandes affaires-là. Réduire profitabilité de MOHS, il est bien clair, il est bien dire qu'il met au service du pays pour développer le pays. Et troisièmement, il est bien et sa vision-là est claire avec un chiffre, un objectif très précis et nous met tous les moyens pour atteindre ce objectif-là. Sans ça, nous retournons vers le point de départ, sans ces 3 choses-là, pour take over MOHS, nous trouvons au point de départ, chaque année, chaque conseil d'administration, nous besoin dans ces 3 affaires-là, surtout sa vision qui m'a fait dire là. La grande question, est-ce que nous besoin qu'on signe une destination traditionnelle pour dire oui, sans aucun problème, mais tough, bien tough, parce que tout le monde peut aller dans cette direction, alors que nous avons l'Asie là, avec Changi, qui pourrait pour aider nous, mais ma raison de faire là, nous fait carrément crash l'Osa Laco, Changi, Maurissa, alors qu'il là, il y a 60 millions, il y a où ça chiffre-là? Ils ont l'ambition pour faire 120 millions en l'an 2030, qui fait nous pas capable de faire là et nous pour amener 100 000 touristes, right, en provenance de la Chine ou en provenance de pays de l'Asie du Sud-Est. La question qui peut également être évoquée, c'est est-ce qu'il maintenant besoin attendre 70 à 90 jours attendre rapport ben administrateur et nous tout connaît qui ben problème et Mauritius et probablement quelles sont les solutions ou bien l'État besoin intervenir tout de suite et injecter l'argent et quand nous peut cause l'argent, nous peut cause plusieurs milliards de roupies et quand il fait ça, quelles conditions bien attachées avec ça? Est-ce que l'État besoin reste actionnaire majoritaire? Est-ce qu'il besoin de partenaire qui est capable d'amener l'expertise financière et technique qui besoin faire George Chung dans la puissance, la structure même de la compagnie d'aviation nationale. Nawaz, laisse-moi dire une affaire et vous connaissez qui m'ont dire. Quand un projet est bon, il est bien ficelé, il est bien planifié, l'argent va manquer. La question est-ce que l'État besoin là, combien de cas il besoin mettre là-dedans? Vous pensez qu'il vaut, on peut dire ça comme ça, comme on dit ce chiffre, vous pensez qu'il vaut entre 5 milliards et 5 à 10 milliards de roupies.
OK, c'est la valeur actuelle de Mauritius qui va faire profit. Bon, allez, vous donnez un profit de 500 millions, potentiellement multiplié par 10 ou 15 ou 20, vous gagnez une valeur entre 5 à 10 millions de roupies, la valeur de Mauritius actuellement. Mais ce n'est pas la mer à bord si demain, il vient avec un plan bien ficelé, un plan très clair, avec une vision bien définie. Moi, je dis, après Covid-19, depuis la candidate, pour faire la quai, on vous dit, peut-être que si un soudeur valable, il vient avec ça, il vous trouve l'argent, vous connaissez un fonds d'investissement spécialisé dans le tourisme, dans le financement des compagnies d'aviation, mais au bizarre, il y a un action plan qui donne confiance à celui qui met l'argent là-dedans. Alors que l'État, bizarre mettre casse là-dedans ou pas, et combien il vous a mis, vous pensez, c'est une question pour moi, qui n'est pas bien posée maintenant. Il vous poser quand vous finissez bien ficeler le projet. C'est ça aussi, si vous permettez-moi de donner un conseil à mon administrateur, c'est de trouver un candidat ou des candidats qui clairs, qui sont en faire. Là, fonds d'investissement pour faire la quai pour mettre casse là-dedans. Mais nous sommes très clairs. Georges Chung, merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Si nous avons un plan, nous avons une vision qui tient la route, fonds d'investissement pour mettre la quai pour finance et à Mauritius, c'est ce que Georges Chung peut dire à nous. Donc, cet après-midi, l'idée qui faut donner une vision bien claire, qui manière pour faire MK profitable et qui manière pour contribuer au développement du pays. Et là, Jagdish Joypal, Georges Chung peut dire comme ça qu'il nous besoin revoir certaines routes traditionnelles de Mauritius et concentrer beaucoup plus sur l'Asie. Adamant, il insister sur sa réservoir de touristes en Asie. Il y en a potentiellement 200 millions de touristes en Asie. Et si nous gagnons ne serait-ce une partie là-dedans, eh bien, nous sommes capables donc changer nos destins. Et Georges Chung est pas ici, il a un plaisir les autres du monde qui réfléchissent à Mauritius, ils constamment dire que peut-être MK besoin revoir certaines routes traditionnelles. Et c'est la question qui administrateur pour besoin donc étudier et nous pourrions qui ça donner à l'avenir. Oui, parce que Air Mauritius c'est un business-based programme. L'IDESA peut desservir donc c'est-à-dire différents pays. Nous avons l'Europe qui c'est un vol long courrier. Nous avons également l'Asie, Singapour, la Chine, ça c'est un autre aspect. Également dans la région, donc au niveau régional, les îles et l'Afrique, ça c'est une troisième base d'opération qui est à Mauritius. Donc, il y a sa crédibilité, il y a la force. Mais seulement, en même temps, c'est qu'ils ont peut dire, finir sa couloir aérien. Là, il y a une grande vision. C'est vrai, un contrat qualifié d'historique à l'époque Posanero Jagnat, quand il signait, et il rentre en vigueur le 11 mars 2016, avant l'indépendance, juste pour coïncider avec la célébration l'indépendance. Et l'accord qui nous signé, c'était en octobre 2015. Alors donc, une vision de l'avenir avec un objectif pour attirer sa client-là, mais malheureusement, ça n'a pas fini abouti. Il nous montré, et là, j'ai confirmé qu'il y a des accords. Parce que le CEO, Meg Pilet lui-même, il fait remettre en question cette affaire de couloir aérien, l'ouverture vers l'Asie. Ensuite, il y a une série de questions de Rajesh Bhagwan au Parlement. L'opposition, tu peux dire, elle n'est pas rentable, bien veiller qui nous pas dépense casse, nous pas continuer. Donc, opère dans une situation que vraiment nous pas trop connaître si nous assurer d'une clientèle qui vous déplace vers Maurice. Maintenant, je retiens et gratigne également tout un conseil d'administration qui dirige Air Mauritius dans le sens qui pas finéna comme si une gestion de bonne gouvernance, donc pas finéna un plan, une vision pour qui la compagnie fait un profit. Au contraire, laisse la compagnie piétiner dans sa faiblesse sans qu'il remette vraiment dans l'air pour lui assurer qu'au moins il reste une compagnie rentable. Voilà, après la pub, nous pouvons écouter le point de vue de Rochibal. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nos pays. Ensemble, à nous protéger nous l'île Maurice. Reste la case. Radio Plus au cœur de l'info. La suite. Et à Mauritius, récent dossier brûlant, ben administrateur donc ces jours-ci PGT qui m'a capable sauve MK, une compagnie qui s'y descend en difficulté même avant Covid-19. Et là, chacun peut donner l'opinion, le qui bien faire et surtout qui rôle l'État en ce moment. Nous écoute l'ancien ministre de la bonne gouvernance, Rochi Badin. Rochi Badin, ou un ancien ministre de la bonne gouvernance, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish et les auditeurs de Radio Plus. Alors, Rochi Badin, la situation à Air Mauritius toujours une grande préoccupation pour les dirigeants du pays et pour le pays même, parce qu'il s'agit de nos transporteurs nationaux. Alors, nous pouvons dire un petit moment, quelle est une solution que vous pouvez préconiser pour sauver la compagnie. Mais d'abord, dans un post sur Facebook, ou très critique à l'égard de la gestion du dossier des achats de avion. Alors, est-ce que vous êtes capable d'expliquer là? Oui, absolument, Nawaz. Dans le page Facebook, je mets des vidéos jusqu'à présent, récemment hier soir, qui explique sur ce qui est arrivé dans Air Mauritius et comment la compagnie est en faillite. Et grandement là-dedans, la responsabilité des directeurs est située au niveau de l'achat des avions et aussi du gouvernement, dans la mesure où Air Mauritius a acheté, comme on nous connaît, 6 avions A350. Et en 2016, quand McBilley, chief exécutif, disait que sa position là pas soutenable parce qu'il, bien sûr, a bien payé. Un avion coûte à peu près 6 milliards de roupies. Un A350 coûte 160 millions de dollars, qui fait à peu près 6 milliards de roupies. Mais ce qui McBilley dit en 2016, il dit comme ça qu'en 2019, la compagnie va lever la faillite. Et je bien rappelle qu'il fait ça ressortir au Premier ministre Amirou Jagnat à l'époque pour dire qu'il visait à revoir sa contrat-là parce qu'il y a un problème. Effectivement, il a renégocié le contrat-là, il explique toute la situation et finalement, il a dit qu'il est d'accord pour changer. Mais après, en 2017, fini dans le changement du gouvernement. Alors, ce que je me trouve un peu drôle, je m'expliquer dans la vidéo de hier, c'est que quand je n'ai renégocié, revoir le contrat, je n'allais avec 6 avions qui visaient diminuer, je retournais avec 8. Alors finalement, il restait encore 2 avions A330 Neo, 6 A350 qui déjà commandés. Maintenant, il restait encore des A330 Neo que déjà payé pour tout ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand on arrive livraison avion là, dans différentes périodes de temps, quand on arrive en 2019, la situation est catastrophique. Premièrement, Air Mauritius, 31 mars 2019, il fait la perte de 1 milliard de roupies. Et finalement, je rentre d'un arrangement avec AML pour faire Airports of Mauritius mettre 1 milliard dans Air Mauritius en juin 2019. Même jour que le budget passé, le 10 juin 2019, le budget peut passer par ici, par le côté pour Air Mauritius, fait un extraordinary general meeting et finalement, prend 1 milliard, dit bien AML, mettre dans Air Mauritius. Et après, l'avion commence à venir à 330. Là, c'est qui est arrivé la fin 2019, des 3 à 350 qui supposaient livrer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sous-loué ça avec South African Airways. Avion neuf qui Maurice a acheté, saute depuis Toulouse, en France, il a direct à Johannesburg, sous les couleurs de South African Airways. Et en 2019, décembre 2019, South African Airways, il filé pour banqueroute, financial rescue. Mais là, ce qui est arrivé, c'est effectivement, nous achetons des avions, nous pays, nous donnons ça à les Africains pour les rouler. Nous payons le leasing là, nous, avec les Japonais. Ils prennent le leasing avec les Japonais pour nous payer ça. Mais de l'autre côté, South African Airways, ils ont le banqueroute et finalement, ils ne peuvent pas payer nous. Alors, effectivement, comment dire, ils prennent le leasing, ils donnent le du monde rouler.
Il peut payer le leasing là, mais le Dimoun là, paye le telec, le telec là-bas. C'est la raison qui vient me dire que ça des avions là. Ils disent, retourne ça des avions neufs là, à 350 là, en Maurice. Ça, c'est le travail de l'administrateur. Mais quand vous êtes en fonction, décembre 2019, la compagnie peut faire une perte énorme. Il arrive à 900 millions ou plus la perte. Et finalement, pour moi, comme vous êtes, la compagnie finit banqueroute en décembre 2019 parce que vous avez un pays japonais, vous n'avez pas un cas sud-africain. Vous avez 8 avions, 4 finissent venir, 2 dans le Sud-Afrique. Et en 2023, vous avez encore 2 avions neufs qui vous ont gagné avec Airbus. Mais là, c'est administrateur, vous allez gérer tout ça. Mais si vous calculez un avion 6 milliards de roupies, mais imaginez-vous, comment compagnie là pour capable de tenir une fois deux comme ça? Bon, après, nous connaissons le mismanagement qui consiste à la payer un employé. Moi, la paye même fait à peu près 4 milliards pour 2900 employés. Et après, nous avons un manager Covido, un manager Exit, manager Toilette, tout là-bas. Mais ça, c'est pas des autres abus. Mais le plus gros problème, c'est l'achat d'avion, définitivement. Alors là, Roger Badin, la situation est telle qu'elle est, et Mauritius sous administration volontaire. Maintenant, qui bien faire? Alors, d'après plusieurs experts, pendant le choix que le gouvernement intervenir, à moins nous décide pour vendre et Mauritius, là aussi, qui sont là qui pourraient intéresser viennent acheter une compagnie qui est en faillite. Alors, qui bien faire si le gouvernement a besoin de mettre casse? Combien de casse bien mettre et si injecter la monnaie? Est-ce qu'il y a business as usual comme avant ou bien nous besoin faire une refonte, une restructuration sans précédent à Air Mauritius et qui ça a impliqué? Oui, Nawaz, effectivement. Vous connaissez, le problème, c'est qu'en décembre 2019, il finit de trouver qu'il compagnie là, il est en faillite, pas fait qu'à mettre ce commitment parce qu'il peut bien payer pour le leasing, l'autre côté, pas payer un casse, et après, il peut faire un gros la paix. Le directeur, si vous avez fini de prendre une décision là, même, là, c'est qu'ils ont fait un transformation programme en janvier 2020, côté de mettre Sing là-bas, etc. Mais le transformation programme, c'est une affaire qui n'est pas capable de mener parce qu'il compagnie qui finit faillite. Mais en janvier 2020, si vous voulez bien après le chiffre qui m'a pété. Alors là, il y a un problème légal parce que janvier, février, mars, on trade dans une situation de potentiellement de insolvency. Mais ça, mon directeur, c'est personnally liable. Maintenant, quand on arrive en mars, en février 2020, mon directeur gagne un compte. Et quand je gagne ça, mon compte là, finalement, je disais, prendre décision. Je ne prends pas aucune décision en février. Mars, après nous rentrons dans la période de Covid, et ce n'est que le 22 avril qu'ils ont communiqué pour dire permettre un administrateur volontaire. Bon, en ce qui concerne l'administrateur volontaire, moi, je fais une vidéo là. Moi, il y a un issue en fonction de la légalité de l'appointment de Satara Diabula, parce qu'il est un petit involve dans sa transaction avec AML, un milliard pendant un mois, dans AML, mais quand on participe dans cette transaction-là, on fait un travail professionnel, on tient une valeur. Les autres disent, vous avez une enquête comme administrateur. Est-ce que vous avez fait l'enquête, le travail que vous faites, ou même avec un directeur? Parce que d'après la loi, il y a une section Insolvency Act qui dit que vous avez fait un rapport, l'Oban offense, l'Oban breach of contract duty. Bon, maintenant, il nommé, l'administrateur est là. La question qui vous peut poser maintenant, c'est qui vous a fait devant. Devant, c'est qui, moi, me trouver, c'est qu'il y a un administrateur pour faire, pour réduire le nombre des employés, ça c'est sûr. Il n'a pas la cour pour les gars 90 jours pour lui faire ça. Alors, il y a 2900 employés. L'information qui vient vers moi, et direction qui est administrative, elle me trouver pour mettre à peu près 1000 à 1210 000 d'après ce qui je peux le faire. On sait que les pilotes, après les crew members, après les ground staff, administratif, etc., pour réduire les coûts. Après, bien sûr, il faut bien négocier avec les créanciers. Et après, pour une watershed meeting qui est fixé pour le 30 novembre, sa watershed meeting-là, il va faire proposition à mon créancier pour dire que nous faisons un compromis. Ça veut dire que dette qui est non, est-ce qu'il a payé moins, je signe un document, appelle ça un DOCA, DOCA. C'est un arrangement avec mon créancier qui, si jamais je t'accepte moins, ben là, il a finalisé une situation. Quand il vous finir de faire tout ça là, vous vous trouvez dans une situation que si vous relancez la compagnie, que ce soit avec le même nom ou bien différents noms, mais vous injectez l'argent dedans, parce que vous avez working capital. Et s'il y a tout avec ce problème qui est là, avec un avion qui est fini, acheter ou demande leasing contract, qui est bien difficile pour sauver. Pour injecter l'argent, qui c'est là qui peut injecter l'argent? Mais nécessairement, ce sont les actionnaires. L'actionnaire principal, c'est le gouvernement. Après, je vous dis, oui, non, AML. AML, quand il donne sa casse là, il y a à peu près 20% actionnaires. Mais vous avez mettre casse là-dedans.
moi, la solution qui m'a trouvé, c'est une solution qui vise à prendre pour le pays, non seulement pour Mauritius. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous connaissons dans une situation de dévastation économique, ce qui peut arriver d'Ivan. Le ministre des Finances, les mêmes Mendiaou, qui nous cause une récession, moins 7 à moins 11% de croissance négative. De l'autre côté, on peut cause à peu près, le chiffre qui le ministre des Finances, il nous donne presque 100 000 chômeurs dans un an qui peut venir. Mais imaginez-nous, vous avez une décision pour le pays là, et à Mauritius, il faut partir là-dedans. Mais qui décision on prend? Quand vous avez un casse pour le mettre dans Air Mauritius, quand il finit fait sa travail qui est administrateur, il fait une fin arrive à l'audience novembre, là, vous mettez un dehors, vous diminue les créanciers, bien c'est que vous faites. Mais le gouvernement, vous avez décidé qui priorité pour ce pays-là. Et là, moi, si vous dites moi la solution, si moi, je suis Premier ministre de l'île Maurice, mais je prends une décision tout de suite qui m'arrête le projet métro de Rosil à Kerpip, je négocie avec le gouvernement l'Inde pour dire qu'il au moins frise ça pour 3 ans, sa deuxième partie-là, je prends ça 10 milliards de roupies qui tu peux l'injecter là-bas, là, et je sauve Mauritius. Besoin d'un bail-out. Et mettre 10 milliards là-dedans pour que la compagnie-là, correct, recommence, comment nous dire, respirer et après les décoller. Parce que vous n'êtes pas capable en même temps, vous pouvez mettre tram dans Maurice, en même temps, vous pouvez perdre l'avion. Parce que Air Mauritius, c'est une compagnie d'aviation nationale, pour l'île Maurice, mais plus important sur le volet économique pour sauter dans ça problème qui peut venir dans l'année qui peut venir là. Mais vous besoin make sure que vous touristes, ou ben tout opérateur, ou ben travel agent, bien sûr, côté business, là où vous pouvez trouver Maurice dans le blacklist de l'Union européenne, mais businessmen, si vous avez de Maurice, côté offshore, etc. Donc, besoin ou compagnie d'aviation nationale? Oui, mais là, Rochibadin, permettez-moi, vous pouvez dire que le gouvernement prend 10 milliards, mais dans Air Mauritius, donc le gouvernement sauve Air Mauritius. Mais le problème, c'est que quand le gouvernement actionnaire majoritaire, à travers une gérance, nomination petit copain, petit copine, il contribuait lui-même à downfall la compagnie d'aviation nationale. Alors, si vous mettez 10 milliards et puis vous continuez avec la même gestion, et comme vous pouvez dire gouvernement, c'est pas juste ça gouvernement-là, différents gouvernements qui finissent succéder au fil des années, moi pas connaître qui ça qui fait d'un degré plus ou moins, mais pour bien un new mindset, une nouvelle culture de gestion et bien faire la compagnie une profitable, n'est-ce pas? Pas capable de mettre 10 milliards, après devant nous régler un problème. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous n'êtes pas capable de throw good money after bad money. Et bien sûr, la direction, vous êtes censé, un directeur, vous êtes un professionnel qui comprend l'aviation, qui comprend le tourisme, qui comprend un secteur dans lequel Air Mauritius est involvé. Mais ceci dit, c'est la raison qui vient, moi, je prends position comme ministre de la bonne gouvernance. Nous disons, franc, pour side avec mes pilets, quand je te mets l'idée, parce que c'était un professionnel de gestion. Il n'est pas à la solde des politiciens. Il y a des gens qui peuvent l'intérêt d'Air Mauritius. Et il peut dire Premier ministre à l'époque qui dit ça dans 3 ans, nous parlons bien faillite, nous pouvons ça, besoin de faire y aller. Et c'était de la mauvaise gouvernance, la façon dont il fait y aller. Mais je dis quand vous êtes le board des directeurs d'Air Mauritius, bon, ça c'est une réalité. Qu'est-ce ça? Madame Ragaboudou qui a voué par Ben Jagnat, en même temps, il est directeur Mauritius, en même temps, il est Electoral Supervisory Commission, en même temps, il est board member FIU, Financial Intelligence Unit. Oui, un candidat battu MSM, Shakila Jahangir, qui en même temps, il est directeur SBM, en même temps, il est directeur Mauritius. Oui, M. Motilal, qui 10 ans, il fait Financial Controller Marativa, Zodi, il est KPD secrétaire d'Air Mauritius, plus le directeur le board SBM Holdings avec M. Abdullah. Oui, non, M. Goborden, qui est CEO SIC et qu'en même temps, le directeur Mauritius. Oui, non, Sherry Singh, qui est CEO de Mauritius Telecom et en même temps, le directeur d'Air Mauritius. Et vous n'êtes pas capable de une situation que vous êtes expert en aviation, vous êtes même expert en télécommunications, vous êtes même expert dans le secteur bancaire, vous êtes même expert dans les affaires électorales, mais vous n'êtes pas capable d'expert dans tout. Vous êtes un expert, un professionnel, qui comprend la gestion d'une compagnie d'aviation pour qui est capable de mettre le mot de Mauritius. Là, quand on finit de faire tout ça nettoyage et qu'on met l'autre dans la compagnie là, ça même qui moi maintenant un issue avec l'appointment de M. Sataraji Abdullah dans la mesure où il est très proche avec M. Pam Jagnat et le directeur SBM, lui aussi. Mais, quelle est la relation entre SBM et Mauritius là, comme common directors? C'est SBM Holdings, n'est-ce pas, qui est une entité séparée, non? Oui, mais peu importe. Vous
ou pas capable d'être un expert en télécommunication, Mauritius Telecom, et qu'en même temps, ou comprend aéronautique et aviation, comment racing. Ou bien, Adji Abdullah, il comprend le secteur bancaire, il y a un expert comptable, mais seulement en même temps, il y a un expert en aviation. Il n'est pas possible qu'il y ait dans sa quantité d'expertise-là. Mais de ce fait, n'oubliez pas là, parce que le principe, c'est au visa mettre un load, bien sûr, et non overstaffing, bien sûr, et non ban créancier qui vous bien sûr, vous mettre un load en termes de transparence et de good governance sur le conseil d'administration. Et après, le gouvernement vise prioritairement décider si par l'inenvial mettre casse d'imposer, par exemple, métro de Rosy, la cure pipi, elle refouille partout, ou bien prendre ça 10 millions là, mettre ça dans un Mauritius, le nouveau Air Mauritius, qui finit nettoyé, bien propre, et là, après, c'est tout pour mettre un masque, tout ça là-bas, c'est pas pour un virus. Mais là où mettre casse là-dedans, là où... Maintenant, ça, c'est la décision du gouvernement en fonction des autres activités économiques du pays qui dépendent de l'OM Mauritius. Métro, ou une méthode de polluer à Rosy, maintenant, ou bien capable de causer le gouvernement là pour dire, avec COVID-19, nous befrise ce projet-là pour 3 ans. Et casse là-bas. Parce que vous pouvez dans le casse pour mettre Nawaz. Les autres secteurs peuvent couler dans Maurice, mais dans le casse. Oui. Et Rochi Badin, justement, l'échéance est fixée au 30 novembre pour trouver un plan de redressement. Est-ce qu'entre-temps, entre aujourd'hui et le 30 novembre, Air Mauritius peut opérer toujours dans l'instabilité? Absolument, Jagdish. Au contraire, moi, je trouve ça, mon pas trop bon, je dis franc, qui l'administrateur, il a demandé une extension de 90 jours pour mettre l'autre dans la situation des contrats d'emploi. La loi dit 21 jours, hein. Il a demandé l'autre pour faire 90 jours. Et après, pour un créancier, où tu es dans 28 jours, watershed meeting, il a demandé une extension, la cour de l'île jusqu'à 30 novembre. Le problème avec ça, Jack Dish, comment on le fait ressortir, il fait durer sa trauma-là, sa problème-là. Et une compagnie, quand on arrive dans une situation d'administration, où vous dégazer vite, dans 21 jours, finit qui employé au Bougardet, qui vous faire aller, ou vous avez fini qui ban créancier ou qui fini négocier, si vous avez travaillé la nuit les jours, travaille la nuit les jours, parce que plus vous faites ça durer, plus compagnie là dans problème. Premièrement, vous avez un coût, ou vous avez continué à payer la paye encore, vous avez trop casse encore, vous avez continué à payer les autres dépenses. Mais en plus, vous pouvez faire ça traumatisme là durer dans la tête du monde psychologiquement, votre confidence level, il go down. Pour remonter la pente, après, il devient encore plus difficile. Mais par contre, si tu fais aller dans le délai de 21 jours pour les employés et 28 jours pour les créanciers, où tu peux finir prendre une décision, le gouvernement prend cette décision, injecter capital qui visait, la compagnie redémarrer. Mais là où on peut finir ça jusqu'à novembre, mais nous pourrions se poser. La presse pourrait se poser, tout le monde pourrait dans un souci, est-ce qu'ils ont perdu l'emploi, ban créancier banco et non ban problème, ban avion pas pour envoler comme bizarre, mais où va faire problème là durer jusqu'à novembre. C'est bizarre sort, bizarre succinct, et tu bizarre finir prendre une décision très très vite, 21 jours, 28 jours, après boost des vents, mais pas faire ça jusqu'à novembre. Rochi Badin, merci beaucoup. Merci beaucoup Nawaz et merci Jagdish. L'ancien ministre de la bonne gouvernance Rochi Badin, qui est très critique par rapport à sa projet d'achat de ben avion. Et la question que beaucoup de monde finit de poser, Jagdish, est-ce que Tibisa c'est 6 avions? Est-ce qu'il y a Mauritius tu as les moyens, tu peux permettre le luxe d'acheter 6 avions neufs? Alors, avec leasing qui la compagnie Airbus nous proposait, beaucoup fin tenter dans le sens qui nous peut développer un couloir aérien, nous peut capable et beaucoup plus actif, la compagnie plus active sur le plan international. Donc, là aussi, c'est une question de gestion, de planification, de profit, c'est-à-dire guetter la base de profit et de revenus par rapport aux dépenses. Alors ça, c'est une grosse dette qu'il laissait. Maintenant, Rochi Badin peut faire mention de 2 avions qui nous louaient avec South African Airways et il peut dire, bien fait ça des avions-là retournés. Nous ne connaissons pas exactement quoi de ce avion-là, est-ce qu'ils ont retourné ou bien ils sont encore sous la saisie là-bas. Et South African Airways, il déjà crash, donc South African Airways également, il arrête d'opérer et le gouvernement sud-africain, aujourd'hui, il paraît d'opérer GTP. Et dans quelle direction, bizarre, et aller pour qu'il surtout, parce qu'il y a une compagnie avion, une compagnie nationale, qui contribue beaucoup à l'économie d'un pays. Un autre aspect qui est aussi badin, peut dire avec beaucoup de raisons,
de justesse également, c'est qu'il y a un conseil d'administration, un board qui gère une compagnie aérienne, surtout, besoin d'un gestionnaire, un homme, femme capable vraiment, Ouais. qui connaît le produit, qui connaît dans quelle Tout direction. le domaine. Oui, et qui transcende toute la politique. Il ne faudrait pas aller vers une question de clan, de proches, de proximité. Alors là, aujourd'hui, les deux administrateurs qui nommés, peut-être j'étais dans la main beaucoup plus libre. Pour être capable de couper, trancher, guetter, qui besoin faire, et je ne pas dépendre ni la classe politique, ni le board, donc j'étais dans les moyens en toute indépendance pour agir et guetter qui plan capable de proposer. Alors, l'ancien ministre Rochi Badin peut proposer qu'il freeze la phase 2 du projet Métro Express, c'est-à-dire Cuapip-Rosil, il dit freeze ça pour 3 ans, prend 10 milliards, met dans et à Mauritius. C'est la proposition que l'ancien ministre peut faire. Il dit que phase 2 projet n'est pas une priorité, mais sauver à Mauritius, c'est une priorité. Oui, parce que quand même, l'avion est beaucoup plus important parce qu'avec le tourisme qui emploie 110 000 Mauriciens concernés, travail direct. Alors, donc, Air Mauritius est dans une grande part de participation là-dedans et de responsabilité. L'avion, les Poubisins passe avant le train. Voilà, après la pub, nous pouvons donc entame la dernière partie de l'émission Cœur de l'info et nous pouvons écouter l'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Elianson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Quel plan de bail-out pour Air Mauritius et quel plan de restructuration pour MK? C'est la question que nous pouvons aborder. Nous pouvons poser la question, est-ce que l'État a besoin d'agir en toute urgence ou bien atteindre un rapport administrateur qui peut tomber dans quelques mois? La question a été posée à l'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen. Rama Sitanen, bonsoir. Bonsoir, Nawaz. Alors, un ancien ministre des Finances intéressé beaucoup avec le dossier Air Mauritius. On écrit pas mal d'articles de presse l'OMK. Alors, où position Rama Sitanen, c'est qu'il ne faudrait pas attendre 70 jours et une urgence pour que le gouvernement agisse tout de suite. Alors, concrètement, qui le gouvernement a besoin de faire? Et est-ce que vous pouvez dire nous qui, administrateur, peut avoir un rôle donc, dans la gestion de la crise du MK? Air Mauritius, c'est déjà dans l'hôpital avant sa pandémie-là. Maintenant, ils sont sortis dans l'hôpital et ils rentrent dans ICU unit. Oh, Air Mauritius n'est pas la seule compagnie qui trouve dans une situation quand il y a une difficulté financière, parce que c'est un avion, une grande dette, son revenu zéro et c'est un coût assez élevé. Mais il y a bien de pays dans le monde qui suivent sa procédure qui Maurice peut suivre là. Air France, le gouvernement français pas de mettre Air France en voluntary administration. Singapour va faire ça avec Singapore Airlines. Dubaï va faire ça avec Emirates. Nouvelle-Zélande va faire ça avec New Zealand. Tout une déjà travail, un plan pour guider comment il y a besoin de sauver cette compagnie aérienne. Il y a des outils stratégiques pour le développement économique dans nos pays, pour le tourisme, pour la zone franche. Et après, nous demandons emergency, comment nous trouver maintenant. Alsace demande concitoyens qui bloquent devant les autres pays et Alsace demande cargo pour nous capables d'aider le système médical. Alors, si vous avez fini le travail là, surtout
qui est Mauritius s'est annoncé avec beaucoup de pompes qu'ils ont l'équipe qui fait le travail de transformation Air Mauritius depuis assez longtemps. Alors, on va tellement trouver qui c'est administrateur. C'est pas un spécialiste dans l'aérien, avec tout le respect qu'il m'a pour lui, pas un spécialiste dans le transport aérien. D'accord? Et vous avez consulté par les autres monde, d'abord pour moi plus qu'ils sont en 10 jours. Et nous trouvons dans les autres pays comment l'État peut intervenir et quelles conditions que l'État peut mettre dans cette compagnie-là pour l'également assistance de l'État. Alors, moi, je trouve ça, c'est une perte de temps. Il peut mettre beaucoup de pression, ça 3000 employés Air Mauritius avec cette famille-là. Il peut mettre beaucoup de pression, ça 10 000 petits porteurs d'Air Mauritius. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution miracle. Puis non, solution miracle. C'est l'avantage de trouver, on est en haut, gouvernement qui fait pendant le courage lui-même, venir à Bandimoun, mais qui fait nous mettre un petit monde dehors, nous vous changer dans les conditions de travail. Alors, plus facile, un technicien vient faire ça. Le problème de Mauritius, ce n'est pas un problème d'un comptable, c'est un problème d'urgence nationale. C'est un political economy issue. Il est clair que c'est le gouvernement qui vous dit, administrateur qui vous a fait. C'est clair ça. Alors, avant ça, qui me dit, non, parce que nous perdons le temps, plus perdre le temps, on peut perdre casse, à peu près 20 millions d'euros peut coûter un Mauritius par mois. D'accord? Et plus nous tardons, plus ça 20 millions-là pour accumuler. Si on a 5 mois, les 5 fois, déjà, il faut 100 millions. Et on ne va pas trouver, comme on dit, pas pour un magicien, d'accord? Pas pour une sorcellerie. Nous tous connaissons qui problème à Mauritius, et puis il y a beaucoup de solutions. Cela fait que je peux dire, si l'État va intervenir en priorité, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Dubaï, il fait, et il est clair qu'il y a un Mauritius pas pour capable de continuer d'une façon ou d'une autre. Alors, le gouvernement a besoin d'injecter l'argent tout de suite. Combien l'argent a besoin d'injecter dans la Mauritius? Non, c'est qu'ils ont besoin, moi. Mais nous sommes partout. Vous connaissez encore une fois, les Français, pas plus bêtes que nous. Les Néo-Zélandais, pas plus bêtes que nous. Les Singapouriens, extrêmement intelligents. Les Dimoun de Dubaï. D'accord? C'est le pays qui nous suit, nous, là, c'est l'Afrique du Sud. Maintenant, il est dans mon route. Alors, moi, on peut dire comme ça qui plus grand acteur, plus important là-dedans, c'est le gouvernement. Après, bien sûr, bien qu'on avait un créancier, maintenant, vous avez fait un effort, ce qu'on appelle haircut, le ban dette qui est à Mauritius doit, parce que Mauritius n'est pas capable de soutenir cette dette qui est là. Et troisième, ben, camarade travailleur, malheureusement, ça grand pour eux. Je dis pour vous avez fait un peu de sacrifice, malgré qu'il a dans une victime collatérale, d'accord, de mauvaise gestion. Et 4 raisons qui font que le gouvernement besoin d'intervenir. D'abord, dans tout pays dans le monde, même que le gouvernement n'est pas actionnaire, je peux intervenir. Dans l'Amérique, le gouvernement n'est pas actionnaire dans une compagnie aérienne, comme la United American. Mais on regarde, Donald Trump, il met un package de 50 milliards de dollars pour sauver cette compagnie-là. Second, dans le cas de Mauritius, l'actionnaire principal, c'est le gouvernement. Si on ajoute le gouvernement SAIC avec AML, Mauritius contrôle net par le gouvernement. Troisième, c'est à cause du gouvernement, son ingérence politique, d'accord, qui est Mauritius aussi dans cette situation-là. Et quatrième, c'est à cause du gouvernement qui ferme les frontières. Ça pour une bonne raison, on vous a dit, pour cette crise sanitaire-là, et Mauritius n'est pas capable d'opérer. Il y a 4 raisons principales qui font que le gouvernement vient intervenir et plus les tarder, plus de situation pour détériorer. Et on me dit, on va trouver administrateur et une solution magique. Quand on dit que le gouvernement besoin d'intervenir, concrètement, qui vous peut dire nous ramasser ça? Bizarre propose un plan de sauvetage pour Air Mauritius. Mais je les franc, Air Mauritius, comment il a été maintenant, pas capable de continuer. Nous avons besoin de payer un administrateur beaucoup de cash pour vous montrer nous ça. C'est tellement évident qu'Air Mauritius n'est pas capable de continuer comme il était, pour plusieurs raisons. Premier, Air Mauritius, il y a trop beaucoup d'avions. Il y a un avion qui est trop cher. Et il y a un avion qui ne performe, comment tu disais performe. Il y a une restriction là. Vous connaissez, moi, depuis 38 ans, je suis un very regular travailleur à Mauritius avec des compagnies par nature mon travail. Vous connaissez. Par exemple, l'Afrique du Sud, jamais me prend à 319. Parce qu'il n'est pas bon, commercialement, cet avion-là. Okay? Alors, il y a un mauvais avion dans certains secteurs, c'est un avion trop cher, il y a trop beaucoup d'avions. Second,
il opère de trop beaucoup d'endroits que tu payes trop beaucoup de casse. Troisième, son coût trop élevé. Il y a trop beaucoup de managers, trop beaucoup de directeurs pour une petite compagnie comme Mauritius. Et quatrième, il y a trop beaucoup d'interventions gouvernement. Cinquième, de ne faire un choix mauvais. Vous avez 3 avions, et là, vous êtes des avions pour l'USA, ça ne va pas un casse là. Et vous connaissez que ce avion peut coûter à Mauritius plus cher, et ça va dans les autres. Là, il y a 0 là, ça n'est plus qu'à payer 1,2 million de dollars tous les mois, déjà trouvé, pour chacun des avions qui avaient SRA. Alors, à cause de ça, il est clair qu'il ne sait pas qu'à continuer comme il était. Et c'est pas besoin d'appointer un administrateur pour comme ça. Comme je dis, le seul avantage de le trouver, le gouvernement peut sauver devant ses responsabilités, au lieu de présenter un plan qui est une équipe. On n'a pas envie de nommer du monde, tu connais qu'une équipe qui fait travailler là. On appointe un consultant international, il paye beaucoup de casse pour faire cette transformation-là. On nous connaît. Et qu'il y en a pour venir pour dire, voilà, nous pouvons transformer Mauritius. Et nous avons fait 6 affaires. Normalement, qui vous a fait 6 affaires. Premier, vous allez revoir la flotte de Mauritius de fond en comble. Il y a trop beaucoup d'avions, c'est un avion trop cher, et il y a un avion qui is not fit for purpose le certain de la route. Second, nous allons revoir ce operating pattern. Est-ce qu'il y a Mauritius, vous avez beaucoup de l'endroit, que tu peux perdre beaucoup de casse. Bon, vous allez revoir ce qu'on appelle ce operating pattern. Et troisième, d'accord, nous avons guetté qu'on a fait un Mauritius qui est un peu plus casse. Ce qu'on appelle ancillary revenue. C'est ainsi qu'on nous proposé dans le papier qu'ils vont écrire. Quatrième, nous vous avons dit des efforts avant de créancier. Et vous avez dit des efforts, un haircut, ça, vous avez relevé là. Vous connaissez pas ici un haircut là. Je dirais le corriger votre coiffeur. Vous avez un massif haircut. Et cinquième, vous avez travailler, faire des efforts. Et moi, ce qui me permet de travailler, j'ai besoin de discuter avec l'intelligence pour que minimiser le nombre de monde qui perd du travail. Après, cinquième, le gouvernement a besoin de mettre casse. Maintenant, combien de casse le gouvernement a besoin de mettre? C'est bien simple. Nous, qu'est-ce que ce pays fait? Air France, pour sauver Air France, le gouvernement français avec le gouvernement néerlandais, ils mettent à peu près 12 milliards de dollars. Singapore Airlines, 13 milliards de dollars. Lufthansa, 9 milliards de dollars. Nous prenons 5% de ça. Vous mettez comment il fait? À peu près 550 millions de dollars. Vous me suivez par 40, on trouvait. À moins, à dire, ban créancier là, le coco rasé. Tu vas faire des efforts. Et là, il est capable de diminuer un ticket pour être moins casse. Alors, Mauritius nous a casse pour faire 3 affaires dans l'Ouest. Il faut que la population comprenne ça. Division 1, il faut survival. Pendant qu'ils sont avions, pas capables de voler, ils ne peuvent pas aucun revenu, et ce man coût là. C'est-à-dire que le gouvernement pour besoin de donner casse, ou bien ce man créancier besoin de donner casse, ou bien ce man actionnaire besoin de donner casse, pour les capables de survivre, disons 3 mois. Hein? Nous avons ça qui depuis le 15 mars jusqu'à le 30 avril, casse qui tient, il finit servir pour payer. Il tient un peu réserve. Mais là, les gens, et disons le mois de juillet, il y a à peu près 60 millions d'euros qu'il vous a trouvé à Was. Et ça, il y en a un qui est arrivé ça. Vous avez donné ça pour garder vivant. Maintenant, second, une fois un Mauritius commence à opérer, et qui vous trouve en français là pour galoper par l'aéroport pour rentrer l'avion pour venir, puis non, un temps pendant lequel un Mauritius peut opérer avec un load factor très bas, par exemple à l'hôtel. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui disent aux concitoyens pour voyager trop loin. Je veux voyager dans leur propre pays, ou bien dans l'Union européenne. Alors, pendant au moins 9 mois, il faut un Mauritius pour opérer à un coefficient de remplissage très bas. Et plus, ce yield, ce qu'on appelle yield, ce tarif plus bas, parce qu'on a compétition. On a mauvaise compétition avec Emirates, avec Turkish Airlines, avec les autres compagnies, parce qu'ils ont tout pour eux baisser tarif pour gagner plus de passagers. Alors, vous avez dit, d'après mon moment, il y a à peu près 100 millions à 150 millions d'euros pour soutenir Mauritius. La troisième, mais pour vous investir casse, pour être capable de re-engineer Mauritius. Vous besoin mettre casse parce qu'il se balance pas faux. Il y a trop beaucoup d'aides et trop de sécurité qui nous infère. Ce qui m'a dit ce pays, mais fait un Singapore Airlines. Le gouvernement de Singapour, il met action, il met redeemable shares et après il donne une ligne de crédit. Air France, il donne un shareholders loan, il est capable de conversion en equity, après il donne une garantie. Les manœuvres tout à fait qui est capable de travailler, financial engineering.
C'est la façon qu'on peut dire, si le gouvernement n'a pas de garantie, le personne peut casser un Mauritius. Bon, il est là. Une fois que le gouvernement finit de décider, nous faisons un tour de table. Qui quantité d'efforts le créancier capable de faire, qui quantité d'efforts le travailleur capable de faire, c'est-à-dire qu'il disait minimiser ça. Et là, si on proposé dans mon document, nous sommes capables de faire work sharing, partagement de travail qui est là. Second, nous sommes capables de faire redeploy, ça va dire on est à Mauritius, ça, parce que ce n'est pas notre faute, ça, dans les autres secteurs. Et troisième, on proposé aussi, qui besoin faire un Mauritius qui a des droits revenus. Par exemple, moi, on besoin de un Mauritius faire tout grand landing l'aéroport. D'ailleurs, vous besoin plus de monde. Là, nous avons redeployé un peu ce monde là. Un Mauritius est capable de faire son propre catering. Et vous besoin de monde pour faire ça. Un Mauritius est capable de faire les autres activités qu'ils vont proposer. Il peut faire l'assurance. D'accord, il peut faire IT. Il peut faire comment les autres compagnies font des revenus. Il nous avons avion de finir servir une application pour les autres réserves, les affaires dans l'hôtel, dans le restaurant, dans tout ça. Il y a plus de revenus, mais vous avez un peu de monde. Et après, il faut vous avez un voluntary retirement scheme et le gouvernement vous a aidé là-dedans. On va tout l'autre qui gouvernement qui est capable d'aider pour nous faire ces affaires-là. Redéploiement, partage un peu de travail, d'accord? Guetter comment capable d'être dans un nouveau secteur qui vont dire un Mauritius capable de développer un revenu. Et après, là, nous besoin d'un coup, comment nous faire transition pour un Mauritius et des aussi pour nous avoir un nouveau Mauritius demain. Moi, je me propose, moi, un Mauritius qui fait déjà OPS dans la région, un hub, on appelle ça un hub. C'est-à-dire, il y a l'Australie, il y a le Singapour et la Malaisie, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, un peu peut y aller, Kenya, Afrique du Sud. Évidemment, il fait Madagascar, il fait Seychelles, il fait Réunion, il fait Rodrigue. Et nous avons 6 des types avions. Il y en a 6 des types avions. Dans ce problème qu'il y a, nous avons fait une alliance stratégique pour capable de servir l'Europe, parce que l'Europe est important pour nous, l'industrie touriste. Ça, nous connaissons comment faire. Il y a beaucoup de places que un Mauritius opéré, c'est notre compagnie-là, il y a un silent partner, mais il participe. Pendant l'Inde, si vous voyagez le Hollande, vous dites, this is an Air Mauritius Air India flight. Alors, nous avons trouvé une solution comme ça. Maintenant, si vous pensez que nous allons au Paris, et qu'il fallait nous faire un daily flight au Paris. Et le problème avec Paris, nous avons une 3e qualité avion. Et ben, perte qui nous fait le Paris, capable d'absorber tout le profit qu'il nous peut faire de sa grande région. On appelle ça grande région. Hein. Si Maurice Puff, c'est à peu près 8 heures de temps de vol. Maurice Mumbai, à peu près 6 heures de temps de vol. Maurice Singapour, 7 heures de temps de vol. Pas juste régional, ça. Il a grande région par rapport à Johannesburg, qui a à peu près 4 heures de temps. Alors, voilà. Maman, tout c'est. Tout le monde vous a fait sacrifice, malheureusement. Si nous avons envie de donner un sens à Mauritius survivre. Et nous besoin collaborer, nous besoin coopérer, et nous besoin trouver une solution. Mais pas toute l'autre solution magique qu'il y a. Singapour, il fait ça même. Air France, il fait ça. Lufthansa, il fait ça. Seule compagnie qui nous suit, ce qu'est Mauritius, il fait, aujourd'hui, en faillite. C'est ça. Et ils vont faire un nouveau airline. Alors, moi, je dis, on va trouver capable de faire une banqueroute Air Mauritius, après, pas faire rien. Ça, c'est une solution. Un Mauritius banqueroute, après, ouvert access, où il y a tout compagnie vini. Qatar vini, Etihad vini, Ethiopian Airlines vini, mais vous perdez des outils stratégiques de nos pays. Vous mettez qui brûlent les mains et dire, on va sauver un fleuron de la France, un outil stratégique extrêmement important. Ça, c'est un. Second, Nawaz, avec sa quantité d'aide qui est là, et personne ne peut venir acheter un Mauritius. Pas beaucoup d'aide. À moins, le gouvernement crée une compagnie, mais tout va dette là-dedans. Et là, on fait un Mauritius, une jolie fille ou un joli garçon, et là, on a dit, vous pouvez avec lui. Ou bien, on gagne un porte stratégique. Qui porte stratégique, vous me casse là. Là, on trouve. Ça a fait Ethiopian Airlines, comme il vient finiment. Moi, je connais Ethiopian Airlines, c'est une meilleure airline. Mais où Ethiopian Airlines, vous me casse là. En tant qu'un économiste et ancien ministre des Finances, qui vous pensez de ça option créer une special purpose véhicule et pour capable donc aider MK et là on fait évoque sa possibilité qui crée une compagnie et met tout d'être là-dedans. Qui vous pensez de ça option là-haut? Encore une fois, le problème que vous avez là-dedans. Alors ça, il y a des solutions. Là, c'est des solutions. Soit nous restructurons un Mauritius de fonds en compte, ce qu'ils m'ont proposé, ou bien nous laissons un Mauritius mort ou créer notre compagnie. Maintenant, bien tiré de l'exemple dans le monde, quand on crée notre compagnie, après on fait une compagnie banqueroute, même gouvernement fait une compagnie banqueroute, même gouvernement crée notre compagnie. Dans bien tiré de cas, qu'on s'est réussi. D'accord? Dans la Suisse,
après 2 ans, la compagnie est morte. Dans l'Italie, je me renationalise à l'Italien. D'accord? Alors, c'est bien compliqué pour faire ça. Second, alors, on va pas payer tout ce bandit là. Parce que, évidemment, c'est un qui nous dire là. Et une fois, vous faites le banqueroute, bandit qui est créancier, qui paye aucune garantie, c'est petit tout de casse. Ban qui est créancier, ban qui est garantie, qui fait ce bouquin de casse. Mais maintenant, pour poursuivre, parler 10 ans, la cour. Et là, nous parlons de ce même gens là, nous disons ça, on connaît là, mais nous faisons faire ce qu'il nous fait avec eux, mais nous venons de maintenant, mais donner un avion maintenant prix plus bas. Nous avons ce que l'anglais appelle un reputational risk, ce qui appelle moral hazard. Maintenant, il y a un gouvernement qui ne fait pas de garantie. Pourquoi il y a une garantie? Il y a ce qu'on appelle letter of comfort. La banque Maurice, il n'a qu'à Mauritius le letter of comfort du gouvernement. Quand mon ministre des Finances pendant 10 ans. Quand on donne un letter of comfort, c'est un gentleman agreement. Vous avez respecté ça. Est-ce que le gouvernement peut dire, par exemple, la banque Maurice, incluant la banque internationale, vous connaissez, un letter of comfort, ce n'est pas pareil comme une garantie, moi pour payer. Vous connaissez que ça, la banque là, pour dire sur head office. Mais nous n'avons plus pour la confiance dans le gouvernement Maurice. Alors, il y a beaucoup de risques. Le papier, c'est que le pays est capable de marcher, il y a beaucoup de risques là-dedans. Et ben, l'exemple qui montre de nous, qu'il est à l'italien, qu'il est suissaire, d'accord, il va marcher. Et ça, on ne va pas connaître pas pour marcher. Alors, moi, on peut dire comme ça qui nous appelle ce banque créancier là, parce qu'il y a un gars pour bien faire des efforts. Mais il a perdu 100%, mais il a perdu 50%, vous perdez tout. Je vous prends l'exemple quoi faire. Mais il y a ouvert sur la tête qui ou le coup coupé. Alors, maintenant, vous avez fait des efforts. Ban créancier, si vous avez fait des efforts, le gouvernement vous a mis. Donc, on ne peut pas tellement trouver, there is no magic solution. Pas pour aucune solution. Et d'ailleurs, on commence à trouver. C'est l'administrateur qui peut dire, par exemple, vous avez mis 100 pilotes dehors. Vous voyez, moi, dehors, là. Après, c'est bon, là, il faut appeler ban crew, ban cabine crew, vous dire, vous mettez dehors. Mais partout dans le monde, British Airways peut mettre 15 000 du monde dehors. SAS peut mettre 5 000 du monde dehors. Partout peut faire ça. Pourquoi ça fait, ça vous fait travailler? Et puis, vous mettre un peu dehors, quand il reste, votre salaire peut baisser, ou bien votre bénéfice peut baisser. Un des là, peut furlough. Qui appelle furlough? Vous avez posé un cycle libre, posé un local libre, la situation améliorée, vous retourner. Bon? Alors, tout ce monde qui peut faire. Et nous pas bizarre, comme on dit, un administrateur qui vous prend nous beaucoup de casse pour faire ça. Sauf, le gouvernement peut shifter ses responsabilités, le stade là, il va dire du monde, il dit, vous dehors. Et politiquement, il parle pour sa décision en ligne. Mais de toute façon, décision n'a pas vraiment entériné par autre que le gouvernement. Parce que le gouvernement qui est le plus grand actionnaire, le gouvernement qui détenait le droit de trafic, le gouvernement qui, à travers un Mauritius, c'est un slot. Une question qui me dit, si nous avons une nouvelle compagnie aérienne, est-ce qu'il nous garde un slot dans Heathrow, dans Paris? Et Mauritius, seule valeur qui est Mauritius aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle ça intangible. C'est un slot qui est là dans un aéroport. C'est important, terrible ça. Et après, ce goodwill qui est là. Parce que ce n'est pas une chose aujourd'hui, les plus grandes choses, il n'est plus là à 7. Alors voilà un ticket. Moi, mon ticket peiné, on pensait que le gouvernement, si vous assumez ses responsabilités, si vous avez travail, surtout pour me dire, depuis longtemps, je ne dis pour une transformation stratégique. Je ne prends une compagnie, appelle moi capable, pourquoi on a fait comme ça, qui peut travailler avec eux, capable, mais vous avez qu'à implémenter ça. C'est l'affaire qui vous a fait plus vite, parce que c'est assez plus difficile. Donc, nous bizarre revoir, et après, dernières affaires, mon plus grand critique, on va trouver une solution pour ça. Seule institution et organisation qui a sauvé un Mauritius, c'est le gouvernement. Seule institution qui est capable de détruire un Mauritius, qui appelle le gouvernement. Alors, on a un grand paradoxe là. Comment le gouvernement vous met de casse sans que le gouvernement continue à intervenir dans un Mauritius ou tout un Mauritius comme il fait dans le passé. C'est le plus grand mystère. On ne va pas connaître comment résoudre ça. À moins, évidemment, il y a une good governance ou faire ça dans la transparence, où nous avons dit nos autres mérites, nos autres compétences, et ben, on connaît. On a dit le beau aujourd'hui, ça va connaître la différence entre un avion et un hélicoptère. D'accord? Vous avez un monde qui connaît. Et vous avez comme ça, laisse management et Mauritius décider qui vient faire quand ça pour voler. Vous avez oublié un Mauritius à Dar es Salaam. Bon, les voyages Dar es Salaam, il y a plus cabine crew avion qui n'a pas passagers.
Pourquoi on a fait ça? Vous comprenez ce que je veux dire là? Il y a plus de cabine crew de l'avion là qu'il y a passagers qui débarquent dans Dar es Salaam. Même affaire de faire avec Maputo. Même affaire de faire avec Harare. Alors, il n'impose pas une décision de la Mauritius qui nous fait très efficace aussi. Le Afrique Asia Hub, ça a été un désastre financier pour la Mauritius. D'accord? Alors, c'est ça qui m'a besoin, moi. Et le gouvernement a aussi une responsabilité là-dedans. Et ce n'est pas une solution comptable, c'est une solution politico-économique qui nous besoin. Si la Mauritius a une stratégie asset pour nos pays. Et le plus tôt nous fait aller, ben le mieux c'est. Et toutes les cartes sont dans la main du gouvernement. D'accord. Ramasitanen, merci beaucoup. Merci. L'ancien ministre des Finances Ramasitanen qui finira plusieurs papiers le MK, il dit qu'il bien tigit pays dans le monde fin mettre une compagnie aérienne sous administration volontaire et il dit que le temps presse pas capable d'attendre 70 à 90 jours, l'État besoin intervenir tout de suite. Pour Ramasitanen, le gouvernement besoin mettre casse. Les fins évoquent le chiffre de 500 millions de dollars qui fait quand même 25 milliards de roupies. Alors, l'idée qui au préalable est une refonte, une restructuration complète sans précédent qui vient faire. Alors, bien revoir la flotte de MK, bien revoir la route qui l'y desservit, nous évoquons un petit peu plus tôt, bien arrêter qui manière Mauritius capable d'augmenter ce revenu. Et là, il fait quelques propositions. Il dit par exemple, Mauritius capable de faire son propre catering, et Mauritius capable de vendre de l'assurance dans Haïti, et comme ça, pas obligé de mettre un grand nombre de travailleurs des hauts capables de redéployer ça ben travailler là dans les autres domaines qui Mauritius prend. Et l'idée qui ben créancier bien fait des efforts et perte d'emploi paraît inévitable, quoi qu'il est capable de minimiser et venir avec une formule comme un redéploiement qu'on nous évoqué à l'instant. Et bien sûr, sixième point, le gouvernement de Maurice Bizin met casse Jagdish. Oui, d'abord, c'est-à-dire une proposition très réaliste par rapport à la situation, comment il était dans le secteur de l'aviation. Ramasitanen incité à France, Singapore Airlines, Dubaï, Nouvelle-Zélande, c'est un pays que le gouvernement y intervenir. Alors, pour lui, c'est-à-dire le gouvernement mauricien peut shifter ses responsabilités aux épaules de administrateurs pour y mettre l'ordre et en même temps faire une compression du personnel. Mais seulement, malgré tout, comme on peut dire, avec réalisme, qui c'est le gouvernement qui vous a approuvé parce qu'il mène les actionnaires principaux. Ensuite, dans le secteur de l'aviation, il paraît qu'il peut y avoir une U-shape recovery, dans le sens qu'il est pour capable de reprendre. Ensuite, il baisser parce que Maurice et Mauritius pas pour capable, et avec fermeture de frontières, amène mal de touristes et en même temps, nous pouvons être très vigilants, nous pas capables d'importer le virus dans le pays quand nous finissons faire tout un programme pour empêcher la propagation et la contamination à partir de l'étranger. Donc la survie des Mauritius, il repose beaucoup sur ce plan à préparer, le plan à mettre en application. Et les Ramasitanen pensaient qu'il est capable d'introduire même un VRS, une retraite volontaire pour certains employés qui ont envie de retirer donc peut-être à la fin, en fin de carrière. Et donc, chacun à l'intérieur de la compagnie pour besoin comprend la nécessité, sa remise en ordre là. Donc, c'est-à-dire l'IATA peut prévoir qu'il peut y avoir environ 314 milliards d'euros de pertes ou de manque à gagner dans le secteur de l'aviation en 2020. Et Mauritius pas pour sortir dedans parce que pas avant septembre-octobre qui le tourisme capable reprend, une fois peut-être l'épidémie contrôlée. Ensuite, un sondage en France, là, il y a quelques jours, montrait que 80% des Français disent « Je peux voyager à l'intérieur du pays. Je ne peux pas pour déplacer le longue distance, le pays étranger. » Déjà une indication. En Angleterre, c'est c'est beaucoup la même tendance. Tous ces pays européens qui nous dépannent pour le secteur touristique, tout en difficulté, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la France. Alors, si ces ressortissants là, je ne peux pas bouger d'ici décembre, nous avons l'aviation qui peut souffrir, nous avons l'hôtellerie qui peut suivre, aussi
et emplois auxiliaires qui tournent autour dans le secteur du tourisme. Un coup de jour et mettre le paquet, l'Asie. L'Asie, oui, peut-être. Bon, la Chine, il reprend, et il paraît, mais seulement le tourisme chinois, pas fin faire grande PAC, finina un départ assez intéressant au départ, mais après, le tourisme chinois, il en recule. Parce que peut-être m'a proposé le produit qu'il pérodé, ça c'est un autre débat, Jagdish. Voilà, c'est la fin de cette émission, une discussion qui nous est capable de continuer demain avec nous, auditeurs, dans la Voix Maurice, à partir de 9h. Merci, bonsoir, à venir la synthèse de l'info avec Élodie Domaine. Bonsoir. Au cœur de l'info. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées.
Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination.